Vous êtes nombreux à rencontrer des difficultés à obtenir des pièces de monnaie au marché, dans une boulangerie ou encore dans un taxi. Eh bien, en ce moment où le problème se pose avec acuité dans certaines villes du Cameroun, ces pièces de monnaie utilisées au Cameroun sont revendues à prix d'or à l'étranger. Tenez-vous bien, ces transactions se déroulent sur une plateforme commerciale chinoise en ligne. Les images de vente en ligne de ces pièces de monnaie utilisées au Cameroun ont choqué plus d'un internaute et pourraient compromettre également, impacter sur le système financier au Cameroun. C'est une enquête signée Mitterrand Dam et Donald Brice Kamgan. C'est l'un des principaux sujets objets de commentaires ces derniers jours sur la toile. Des pièces de monnaie usuelles en Afrique centrale et au Cameroun en particulier seraient placées en vente sur un site internet chinois. Ces sortes de marchandises en pièces de 5, 10, 25, 50 et 100 francs CFA sont placées en paquets et proposées aux clients en fonction des volumes sollicités. Les faits sont imputés au site internet dénommé Taobao, présenté comme l'un des principaux sites de vente en ligne en Chine, avec 800 millions d'articles listés. Certains internautes n'ont pas hésité à condamner les auteurs de telles transactions et y voient la source de la rareté des pièces de monnaie au Cameroun. Ce type de trafic existe, confirme une source avisée qui rappelle la saisie il y a peu au quartier d'Orbon à Douala de plus de 2 millions de francs CFA en pièces de monnaie exclusivement. Les conséquences de telles pratiques sont directes sur la santé économique du pays, analysent les experts. Si à chaque fois que vous voulez consommer, on vous dit je n'ai pas de monnaie, vous remettez votre argent dans la poche, soit vous consommez, vous prenez un succès d'année, soit vous passez de la consommation. N'est-ce pas? Vous voulez par exemple du sucre pour du café au bureau, on vous dit il n'y a pas de monnaie, eh bien, vous pouvez boire votre café sans sucre. Et à ce moment-là, vous préservez votre santé peut-être, mais l'entreprise qui fabrique du sucre, son chiffre d'affaires de proche en proche va finir par baisser. Et comme c'est un agent économique, ce sont les entreprises qui enrichissent toute l'économie nationale. Les experts appellent la Banque des États d'Afrique centrale et les acteurs inférieurs à se saisir de la question le plus urgemment. Ça signifie une chose, que aussi bien les banques secondaires que la Banque centrale ne font pas convenablement leur travail. Parce que ce sont ces institutions-là qui gèrent la masse monétaire. Et quand il y a raréfaction d'un type de monnaie libératoire, eh bien ces banques-là devraient s'en apercevoir très rapidement et saisir la police. Ces sortes de marchands de monnaie sont-ils coupables au sens de la loi camerounaise? Tout dépend de l'usage qui est fait de la monnaie exportée ou vendue, car le code pénal camerounais condamne à vie ou à 20 ans de prison en son article 211 dans les cas d'altération et de contrefaçon de la monnaie exclusivement. Tant que les pièces n'ont pas été altérées, il n'y a pas d'infraction. Si les pièces sont altérées, c'est à ce moment qu'on fait application disposition de l'article 211 du code pénal. Voilà. Et comme vous avez voulu en savoir davantage, s'il y a des complices ou des auteurs qui se trouvent même hors du territoire camerounais, la loi permet de les rattraper. Si se retrouvent hors du territoire camerounais avec des accords, si le Cameroun a des accords de coopération avec ces pays-là, ces individus peuvent être extradés pour être jugés ici ou jugés dans les pays si l'altération de monnaie constitue une infraction dans les pays. Pour l'heure, les institutions financières et des régulations de la sous-région CEMAC n'ont ni confirmé ni infirmé la vente en ligne des pièces de monnaie de la zone.